Oh, vous êtes là? Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo de dégustation. Donc, tatane, elle est cachée derrière moi ce coup-ci. Donc aujourd'hui, je vais déguster, pour moi et pour vous, la non peut-être. Donc c'est une bière découverte Day One pour moi. Voilà, je ne l'ai jamais bu ni rien et je l'ai gardée exprès pour cette vidéo. Alors, avant de déguster cette petite bière, j'ai fait quelques petites recherches sur internet, bien évidemment, pour savoir un petit peu l'histoire de la bière. Donc, j'ai mes notes là-devant. Et pour vous résumer l'histoire, en fait, c'est une bière belge. C'est des bières qui sont pas très connues parce qu'elles ne sont pas forcément fabriquées en beaucoup de quantité. Donc, c'est l'histoire, voilà, un petit cours d'histoire, les amis, de monsieur Jean Moyen. Jean Moyen, on ne sait pas exactement. Donc, quand il avait 20 ans, donc ça date de là plus de 30 ans, hein. Quand il avait 20 ans, pour se marrer avec son pote Thierry Roset, qui tenait un café à Couvin, ils avaient fait une bière, voilà, pour le fun, mais ils s'étaient plantés, voilà, c'est un peu comme moi, là, à 2-3 ans, j'avais acheté un kit pour faire de la bière, voilà, bon, c'était dégueulasse, je devais faire une vidéo à l'époque, là, à 3 ans, 4 ans, qui n'est jamais sortie, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, le résultat était pas top, du coup, bah voilà, ils se sont amusés, ils ont fait de la bière, point barre. X années plus tard, donc pour ses 50 ans, donc c'était en 2012 précisément, son pote Thierry, voilà, il l'a invité à prendre des cours de brassage pendant 2 jours, et de là, ils ont refait une petite bière, d'ailleurs il a fait ses cours de brassage chez Emmanuel Corazini à Braine-l'Alleud, voilà, c'est un village en Belgique, pour ceux qui ne sont pas de Belgique. Donc il a suivi des cours pendant 2 jours, et après, ils ont eu l'occasion justement au cours d'un week-end de refabriquer une bière. Donc ils ont fait un petit brassin de 20 litres et la bière était plus ou moins bonne, donc voilà, ça leur valait. Donc 6 semaines plus tard, ils retournent à l'atelier justement pour la déguster, puisque voilà, le temps de la brasser et tout, blablabla. Et là, ils ont pour déguster leur bébé, voilà, comme ils disent si bien. Et là, ils étaient contents du résultat. Alors par la suite, ils ont corrigé quelques petites choses, hein, voilà, des petits arômes par-ci, des petits arômes par-là. Et la bière, ben, elle était magnifique pour eux, elle était bonne et tout, etc. Et ensuite, ben, ils ont dit, ben, on va trouver une brasserie pour pouvoir la vendre, voilà, la distribuer. Donc ils ont trouvé une petite brasserie, je vous donnerai le nom après, c'est la brasserie du Chat Noir, en français, qui se trouve près de Gand. Voilà, c'est une brasserie près de Gand. Et là, ils faisaient des petits bassins de 1500 litres. Donc, ils ont commencé à pouvoir faire profiter de leur bière à un public un petit peu plus large, on va dire comme ça. Voilà. Donc, le hic pour eux, comme ils ont dit, voilà, c'est que ils ne s'attendaient pas à ça. Là, non, peut-être, aller charmer un public plus large que prévu, à tel point que, alors, l'article date de 2013, donc ça date de là 7 ans. Il a fait sa bière en 2012, donc on va dire que sur 1 an, plus de 20 000 litres de non peut-être ont été produits. Et ça a été un petit succès. Alors à partir de 2013-2014, bon, la bière elle a un petit peu disparu, voilà, on n'a plus trop de nouvelles. D'ailleurs, ceux qui me connaissent, vous savez bien que j'ai bu plein de bières, j'en ai découvert plein à l'époque que j'avais présenté en vidéo, pendant les lives, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch. On fait un petit live une fois toutes les semaines, maximum tous les 10 jours. Donc venez, le lien est dans la description. Et la non peut-être, c'est une bière que je n'avais jamais vue. Jusqu'à aujourd'hui, en 2020, voilà, la bière revient. Alors, l'étiquette, voilà, vous avez peut-être eu l'occasion de la lire, hein, mais voilà, il y a plein de petites expressions, puisque l'expression non peut-être vient de base de l'expression oui bien sûr. Voilà, enfin c'est le contraire quoi, oui bien sûr, non peut-être. Moi déjà quand on était jeune, on nous disait un truc et je faisais non peut-être, tu vois, et t'as vu le nouveau Mario? Non peut-être, tu vois, du genre tu me prends pour un con, tu vois. Donc ici on a les petites expressions, bon je vous les lis vite fait. Dis ça, c'est une toffe bière? Non peut-être. Il me faut faire, tu viens avec? Non peut-être. Tu sens bien le goût amer de la TVA? Non, peut-être. Bon, je vais pas faire le non peut-être à chaque fois. Toi, t'as encore ramené une douffe hier. On se fait un kicker? On est bien, hein? Ça te goûte?
ouille, je vais encore me faire choser par maman. Me faire choser, bah, c'est pas des expressions, c'est plus des expressions, je sais pas, plus du côté flamand, ou bah, flamand il parle pas français, mais je me comprends. Elle ne peut mal, hein. Bah non, bien sûr, elle peut mal. Tu crois que ça m'irait des crolles? Bon, dites-moi dans les commentaires, parce que là, les petites crolles commencent, hein. Ça c'est le confinement, les coiffeurs vont bientôt réouvrir, hein, la semaine prochaine normalement, donc c'est le moment de me dire si les crolles me vont bien. Et t'as déjà mis dans la cagnotte? Non, peut-être. Voilà, tu vois, c'est du genre, bah, tu crois quoi, voilà. Donc voilà, si vous connaissez l'expression non peut-être, ben, vous devez découvrir cette bière. Hein. Et il y a la dernière au-dessus, elle va bien avec de l'américain. Non peut-être. Alors, il fait soif, hein, je vous l'avoue, et à parler, il fait très soif. Donc, on va ouvrir en premier. Parce que je vous ai même pas donné les spécificités de la bière, donc c'est une bière ambrée. D'ailleurs, j'ai le petit descriptif. Voilà, donc c'est la brasserie, c'est le chat noir en fait à Rixensart, c'est The Black Cat. Voilà, The Black Cat, c'est dans le Brabant wallon. Alors l'alcool, 8,1%, donc je vérifie par rapport à la bouteille, mais voilà, c'est 8,1%, c'est indiqué ici devant. Le nom, donc c'est ce que je vous disais juste avant, le nom, clin d'œil à une célèbre expression typiquement bruxellaire, donc c'est bruxellois en fait, hein, voilà, qui signifie évidemment oui bien sûr. Donc voilà, oui bien sûr, non peut-être, voilà, hein, t'as compris le jeu de mots. Alors, aspect, on va vérifier, je vous le dis, et après on va vérifier ça, j'ai pris un petit verre. Couleur ambrée, assez foncée, tirant sur le grenat, mousse épaisse, assez durable, belle pétillance. Alors, pétillance, ça c'est cool. De la mousse, je suis pas forcément un grand fan de mousse, et là c'est de la mousse épaisse, assez durable, donc elle va pas s'évaporer tout de suite, la petite mousse. Alors, l'odeur. Franchement, voilà, ça sent bon la bière, quoi. Voilà, je vais pas te dire que ça sent le vin, hein, mais voilà, puisque moi personnellement, je préfère boire des bières blondes, des triples, bon, de la blanche, ça passe. Quelques petites bières noires, j'avoue que ça passe aussi. Il y en aura en dégustation et en présentation sur cette chaîne. Mais quand c'est de la bière ambrée, c'est un petit peu moins mon style. Après, ça dépend. Il y en a toujours une qui peut me satisfaire. Hein. Donc ça sent bon. Voilà, ça sent bon, donc nez ferme houblonné, avec quelques notes de fruits. Alors comme ça, on sent pas forcément la note de fruits. Alors le goût, amertume agréable en bouche, quelques notes épicées bienvenues. Voilà, de bienvenue en fait, voilà. Donc c'est à l'entrée, quand on va commencer à le boire, voilà, on a des petites notes épicées, qui donnent du volume au palais. Une bière type goût de pomme, persistant en arrière-bouche, très agréable et durable. Donc c'est là un petit goût de pomme qui reste dans la bouche, ça peut être pas mal. Ah, je sais, tu veux que je la goûte, je vais la goûter. Donc voilà, bon, le verdict et la note, on s'en fout, ça c'est ma note à moi et mon verdict à moi. Alors voilà, j'ai pris un petit verre, bon, qui n'a rien à voir, je n'ai pas le verre de la non peut-être, je ne sais même pas s'il y a un verre qui existe. Donc, petit remplissage de verre. Alors, elle n'est pas si foncée que ça pour une ambrée. Alors, mon verre est bien froid, mais comme vous voyez, la mousse est épaisse et durable. Alors, la pétillance, voilà, normalement, on devrait voir, voilà, regardez, ça pétille, ça pétille. Donc, ça veut dire que tu peux la laisser un quart d'heure, 20 minutes là et papoter avec tes potes, qu'elle va toujours pétiller. Alors les amis, beaucoup de mousse, hein, mais je vais vous dire, santé à tous, à la non peut-être. Eh ben les gars, je dirais, voilà, comme je vous disais, je n'aime pas forcément les bières ambrées. Franchement, chapeau. Chapeau.
Elle a un bon goût. Un léger petit goût amer là que je viens de ressentir. C'est pas un goût de pomme. Hein. Le goût de pomme, je sais pas où ils l'ont vu. Bon, il est peut-être dedans, mais voilà. Alors on sent les 8,1% d'alcool quand même. Si on en affonne 2-3, je pense que on peut se mettre bien. Donc sur la bouteille, qu'est-ce qui nous marque hein? Donc, parce que là je vous ai lu les petits récapitulatifs via internet. Hein. Donc bière belge ambrée artisanale. Voilà, c'est tout. Alors il y a même un site internet, voilà, j'ai pas été voir, allez à l'occasion, je vous mettrai dans la description. C'est nonpeut-être.be. Contient du malt d'orge, hein, bah oui, voilà, alcool 8,1%. Et il n'y a rien de spécial, genre ingrédients, etc. Il n'y a rien du tout. Bière brassée en Belgique par Sebrunway in Belgian Door. Voilà, je ne suis pas flamand, hein, mon ami Greg, le joueur buveur, hein, je vous invite à aller voir sa chaîne, pourra nous le faire avec l'accent dit flamand. Voilà. Donc, bah voilà, comme je vous disais, franchement, elle est bonne, elle passe. C'est le matin pour moi, donc je sens que ça tire légèrement dans l'estomac. Et je viens de voir aussi les petites citations qu'il y a sur le devant de la bouteille. En fait, il y en a encore deux petites ici derrière. C'est le petit Jésus en culotte de velours. Non, peut-être. Et ça c'est une bière qu'il te faut que tu goûtes. Voilà. Donc voilà, je vous refais un petit tour de la bouteille. Voilà, à savoir que ce sont des nouvelles étiquettes qui sont disponibles depuis 2019-2020. Hein, voilà, c'est les nouvelles étiquettes. Parce que si vous allez sur internet, vous pourrez voir l'ancienne étiquette de l'époque. D'ailleurs, j'ai même un collègue qui en a bu une là quelques années. Et il avait encore l'ancienne étiquette. Donc bah, sur ce les amis, j'espère que cette petite découverte vous aura fait plaisir. Si vous la connaissez, je ne sais pas si c'est disponible en France. Alors je dis en France, mais ça peut être en Suisse, ça peut être au Québec, ça peut être voilà selon d'où vous me regardez. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà goûté cette bière, si c'est disponible dans les magasins, dans je sais pas où est-ce qu'on vend de la bière chez vous. Comme nous, on a plein de petits magasins de bière, on a les brasseries, les tavernes ou n'importe quoi. Bon, il y en a aussi en France, mais puisque d'ailleurs j'en avais déjà visité un ou deux sur Paris. Donc, dites-moi tout dans les commentaires. Voilà, je vous dis santé, je termine le petit verre là, et je vous dirai à bientôt. Non, peut-être. Voilà, comme je disais, on sent que c'est une bière forte. Après voilà, je vous présenterai dans des prochaines vidéos justement, je vais pas spoiler ici, mais des bières plus fortes que ça et que j'aime de tout mon cœur. Hein, donc voilà, mais on sent la teneur d'alcool quand même. Donc sur ce les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo. Il faut faire un maximum de vues les gars. J'ai du contenu qui va arriver. Activez la petite cloche des notifications. Voilà, je suis pas du genre, moi je veux pas des millions d'abonnés pour avoir le pognon. Je veux vraiment une communauté voilà, qui aime la bière ou les Monster Café que je vous avais montré, voilà, des boissons énergétiques. Il y aura un peu de tout sur cette chaîne, hein, parce qu'il y en a qui m'ont dit dans les commentaires, oui, moi je suis pas boisson énergétique, voilà, genre, tu vois, on s'en fout. Mais comme j'ai dit en réponse des commentaires, il y aura de tout. Il y aura des vidéos gaming aussi qui vont ressortir un peu comme à l'époque. Parce que dans la Z-Hut, comme dirait l'ami Sub-Zero, voilà, j'ai le matos installé voilà, pour pouvoir faire des vidéos gaming. Il y aura du rétro gaming surtout comme j'ai fait à l'époque. Voilà, j'ai encore quelques jeux que je dois refaire. J'ai des vidéos que j'avais fait à l'époque sur une ancienne chaîne qui ne sont plus disponibles, que je veux vraiment remettre au goût du jour. Donc au goût du jour, hein, comme la bière. Donc les amis, je vous dis à bientôt et ciao ciao.